acheté la maison en juillet 2006 et j'ai démarré mon activité le 1er mai 2007. J'ai fait 2 chemins en Espagne, le Camino Frances et le Camino Primitivo, et j'ai voulu impérativement redonner la bienveillance que j'avais reçue. Ça me semblait important. Je me suis arrêté à Lectoure, je suis rentré dans une agence immobilière, j'ai demandé ce qu'ils avaient en magasin, j'ai visité 3 maisons, dont celle-là. Et ça a été le coup de foudre immédiat. Voilà, il y avait tout à faire. Puis c'est une maison de 300 mètres carrés, elle a un jardin ouvert, enfin je veux dire, elle a plein d'atouts. L'activité, je dirais à 95%, c'est d'accueillir des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà, des pèlerins ou des randonneurs, parce que maintenant il y a aussi beaucoup de randonneurs. L'hébergement que je propose, c'est à la fois un dortoir de 8 couchages et à la fois 3 chambres d'hôtes de 2 personnes, que je peux éventuellement mettre pour une seule personne, hein, évidemment. Et alors dans le dortoir, dans le gîte d'étape au rez-de-chaussée de la maison, ils ont également une cuisine aménagée. Ce qui fait que les pèlerins qui veulent ou préparer leur dîner et manger dans le jardin, parce que c'est vrai que manger dans le jardin quand il fait bon, c'est quand même assez sympathique, ils le peuvent, ou même ceux qui n'ont pas trop de sous, qui veulent se préparer le petit déjeuner, ils peuvent se le préparer en bas. Voilà. Pour redonner la bienveillance que j'ai reçue. Ça, pour moi, c'est important, régler tous les petits problèmes, parce que si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'un pèlerin sur le chemin, il est en dehors de ce contexte habituel, de ses repères. Ce qui veut dire que le moindre petit souci prend tout de suite des proportions parce qu'il ne sait pas quel levier actionner, à qui demander, où aller, etc. Et en tant qu'hébergeante de pèlerin, c'est mon rôle, c'est de régler tous ces petits problèmes, quels qu'ils soient. Ou c'est de faire aussi les réservations pour les jours à venir pour les pèlerins étrangers. Ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Le conseil aussi que je peux apporter aux pèlerins, c'est de leur remettre là, les plans que l'Office du tourisme nous donne. Et je fluote dessus, le machin, je leur fais faire le petit parcours par les petits carlots, la tannerie, la fontaine Diane. Et je trouve que c'est important de vendre, entre guillemets, sa ville et d'en être fier, parce que sinon, bon, effectivement, c'est un peu triste. Ils attendent ces conseils-là, qu'on leur raconte des petites histoires, des machins. Moi, j'aime bien l'histoire aussi, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me convient. Le magistral de la maison, c'est quand même ce petit jardin suspendu au-dessus des remparts de la ville et avec une vue absolument exceptionnelle. Ça respire quand même la sérénité. Hein. Et ce petit cimetière en espalier, là, posé comme tout.